8 pièces. Comme on peut le voir ici sur le plan d'ensemble. Donc nous allons commencer par modéliser la base. Je vais commencer par la base. Ok, donc je crée une nouvelle pièce. Donc quand je regarde le plan de la base, il est préférable de commencer par la vue de dessus. Voilà. À partir de là, je peux faire mon rectangle. Ensuite, je mets les différents cercles. Hop, hop, hop. Voilà. Et il est préférable également de coter le dessin au fur et à mesure qu'on le dessine. Donc là, j'ai 77,47. Ici, on a 102,47. Voilà. Ensuite, ici, la cotation aussi, nous avons 16,73. Ici, 19,23. Donc, ensuite, maintenant, pour les autres cercles, vu qu'ils sont alignés, je peux mettre une contrainte entre les différents cercles horizontales. Et ensuite, vu qu'ils ont le même diamètre, je peux mettre une contrainte d'égalité au niveau des diamètres. Et ensuite, je cote. Là, nous sommes à 15. Voilà. Et ensuite, je peux coter les entraxes. Il faut savoir que ces cercles ont été mis juste pour alléger la pièce. Donc, ils n'ont aucune fonction principale. Vous pouvez les remplacer par autre chose si vous voulez. Voilà. Donc, ensuite, pour les avoir de l'autre côté, je ne suis pas obligé de les redessiner. Je peux simplement faire une symétrie. Et pour faire la symétrie, je commence par choisir ma ligne de symétrie. Et ensuite, je sélectionne les pièces à symétriser. Voilà. Je valide ensuite quand c'est fait. Après ça, je peux ajouter aussi les carrés du support des engrenages. Donc là, je mets une contrainte entre la ligne et là. Ensuite, je cote. Là, on a 19,23. Ensuite, 14. Et ensuite, je dois également coter la largeur qui vaut 7. Donc voilà, le dessin est totalement contraint. Oui. Donc quand c'est fait, on passe donc aux opérations d'extrusion. Et avant de passer aux opérations d'extrusion, il faut avoir le support de l'autre côté également. Vu que c'est une pièce symétrique, on peut simplement également faire une autre symétrie. Ou si vous voulez redessiner notre carré et appliquer les mêmes côtes. Donc là, pour aller simple, je fais la symétrie. Voilà. Donc je viens dans Surbossage. Là, je sélectionne les différents contours à extruder. Donc il y a le contour de base et les deux petits carrés. Voilà. Et la hauteur, c'est 7 mm. Donc, quand je fais ça, pour extruder maintenant les supports d'engrenage, je peux simplement resélectionner l'esquisse au niveau de l'arbre de création et cliquer sur Bossage. Lorsque cela est fait, au niveau des contours sélectionnés, je supprime l'esquisse et je sélectionne uniquement les deux supports d'engrenage. Voilà. Et vous voyez, là, l'extrusion ici doit commencer à partir de cette surface. Donc, quand elle commence à partir de cette surface, je dois modifier la condition de départ de l'extrusion. Donc, pour cela, je viens ici, je choisis à partir d'un plan. Et je choisis cette surface comme étant le plan de début de mon extrusion. Ensuite, je peux donc définir la hauteur qui est de 50. Après, je valide. Donc, sur notre pièce, on a également des cercles. On peut les dessiner là. Donc, on a un paysage là et un autre là. Et là, la côte, elle est de 6 mm. Et la hauteur, partant d'ici, est de 50.
Voilà. Ensuite, pour totalement le contraindre, je dois le contraindre avec le milieu. C'est plus simple de faire ça ici. Et ensuite, de faire contrainte verticale. Voilà. Et de là à là, je peux simplement faire contrainte horizontale. Contrainte d'égalité. Et je peux aussi ajouter une contrainte de symétrie. Vu que ma pièce est symétrique entre les centres des différents cercles. Voilà. Quand c'est fait, je passe sur extrusion et je clique directement sur enlèvement de matière. Et là, par défaut, c'est à travers. On peut mettre à travers tout. Et on valide. Vous voyez, là, c'est fait. Dès que c'est fait, j'ajoute des congés. Congés. On a des congés de 3 mm sur la pièce. Voilà. Et voilà. Ensuite, ici, il y a ici qui manque. Là qui manque. Et là aussi. OK. Quand tout est sélectionné, il n'y a plus qu'à cliquer sur valider. Et là, notre pièce est terminée. Donc, après, vous pouvez affecter une couleur si vous voulez depuis ici. Appearance. Et là, je peux choisir une couleur grise. Voilà. Et ensuite, ça c'est mieux. Je valide. Donc là, nous avons terminé avec la première pièce. Ensuite, vous pouvez enregistrer. On va l'enregistrer comme... Je vais créer un nouveau dossier. Donc là, on enregistre sur le nom bar. Voilà.